Voilà, moi je m'appelle donc Mbaye Niagaye, hein, je suis donc du Sénégal, hein, sénégalais d'origine, et puis là je vis à Bordeaux depuis quelques années, en fait depuis 2007. Voilà. Autrement, je suis aussi le coordonnateur du PUR à Bordeaux, donc le parti de l'unité et du rassemblement, donc qui est donc représenté en France, en Europe et partout en Amérique ou dans les autres continents. Mais ici à Bordeaux, c'est moi qui suis le coordonnateur, donc voilà. Alors, le PUR, pour ceux qui ne connaissent pas le PUR ou qui n'ont pas encore fait la démarche d'aller se documenter, en quelques mots, comment vous pouvez nous le présenter, ce parti qui n'est pas trop jeune, qui est quand même créé en 1998. Voilà, le PUR, comme vous le dites, hein, le PUR donc, a été créé en 1998 dans les sièges de notre donc, parti, de notre mouvement religieux Dahiratoul Moustarchidine ou Moustarchidat. Donc c'est là enfin, d'où a été créé donc, ce parti. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2019, donc quelques années plus tard. Maintenant, donc, ça a pris une autre posture, vu les réalités qu'il y a, vu aussi les attentes des populations sénégalaises. Donc, et notre devoir de nous mettre en fait au travail et de mettre notre main à la pâte. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce parti qui a été créé en fait en 1998 et qui était en veille depuis lors, donc a été donc aux élections législatives du Sénégal en 2017 et donc de par notre travail, de par en fait nos efforts, de par l'écoute que les Sénégalais de Bordeaux ou ailleurs ont par rapport à ce parti, à son programme, à son sérieux, donc nous ont accordé donc leur écoute. Par conséquent, on s'en est sorti avec donc 4 députés, ce qui n'est pas négligeable pour un parti qui, en fait, 4 mois avant les élections législatives, donc n'avait pas encore décidé si oui ou non il allait aux élections. Et là, on est aussi en train donc, de préparer notre candidat en fait, pour les échéances donc, présidentielles. Alors, cette préparation, comment elle est déclinée à Bordeaux? Comment vous travaillez, sachant que vous n'êtes pas visible sur l'espace, le micro-espace politique sénégalais à Bordeaux? Comment vous vous organisez? Vous travaillez sur les réseaux sociaux, mais comment votre stratégie est déclinée à Bordeaux? Ben à Bordeaux, je vais dire en fait, ça va être en fait une démarche qui est plutôt inclusive. Il ne s'agit pas juste en fait de Bordeaux, mais en fait de décliner ce qui est donc au niveau de la fédération d'Europe, de l'Ouest, du Nord et du Centre. En fait, c'est une déclinaison en fait d'une stratégie ou d'une façon de faire qu'on va décliner sur Bordeaux. C'est-à-dire il ne s'agit pas en fait de faire de la politique politicienne, comme en fait, ce qui est d'ailleurs la vieille recette de la politique. Nous, on est venu donc sur le terrain politique avec la réalité qu'on a toujours vécue, c'est-à-dire être nous-mêmes, c'est-à-dire parler aux gens de choses qui les regardent, parler aux gens de choses qu'ils connaissent, parce qu'on les vit ces mêmes choses avec eux. Donc du coup, en fait, ça a été donc une tâche très facile, dans la mesure où il s'agit d'interroger les gens, de s'interroger soi-même, de savoir ce qu'on veut faire sur la cité. C'est-à-dire de savoir en fait quel projet politique on va porter pour notre pays. Donc du coup, en fait, on a des collaborateurs qui, certes, ne sont pas des politiciens, n'ont pas comme métier la politique. C'est comme vous et moi, hein, des gens qui ont des préoccupations de tous les jours, quotidiennes, mais qui donc en fait sentent aussi cette nécessité d'aller en fait de l'avant, cette nécessité est d'intégrer donc un parti qui en fait prennent en compte leurs préoccupations quotidiennes. Donc ce qui nous a rendu donc la tâche vraiment facile. Donc il a fallu donc coordonner avec donc des acteurs, des bénévoles, des citoyens qui sentent ce besoin de se soulever pour que le Sénégal soit un Sénégal meilleur. Alors, pour que ce Sénégal soit un Sénégal meilleur, aujourd'hui, dans le programme du PUR, très rapidement, ce qui n'est pas respectueux d'ailleurs, parce qu'un programme, il doit être décliné de long en large, mais là, s'il y a 2 axes principaux sur lesquels vous pourriez revenir, ce serait quoi? Alors, parler du programme, ce serait peut-être une chose très, très difficile, hein, dans la mesure où le programme, bon, c'est 100 points, chaque point a été développé. Mais les principaux axes, c'est d'abord l'homme.
l'homme en tant qu'acteur, l'homme en tant que bénéficiaire en fait de toutes les actions qui vont être menées, c'est-à-dire du point de vue de l'emploi, du point de vue de la formation, du point de vue de la société, de la culture, de la santé, de beaucoup de choses. Tous ces chantiers-là sont ceux qui constituent en fait notre programme. C'est surtout l'éducation. Avec, donc, par exemple, je vais donner un exemple. Au niveau du baccalauréat, par exemple, il y a une réforme que nous, on veut mettre en place. C'est la réforme du baccalauréat. La réforme, c'est-à-dire essayer de supprimer certaines séries. Faire de sorte que la formation qui est la clé, en fait, pour réussir dans une société, on donne à ces élèves et étudiants, en fait, une formation vraiment de formation. On ne va pas, en fait, faire du généralisme, mais on va faire de sorte que les séries sautent. Il n'y aura plus de séries. On va faire de sorte qu'en fait, le baccalauréat, en fait, l'élève qui va se présenter au baccalauréat, à la sortie de ce baccalauréat, qu'il puisse avoir donc la possibilité de faire des maths, de la médecine, la littérature, tout ce qu'il veut, il aura à portée de main de le faire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dès la seconde, dès la première, on nous demande de faire des séries. C'est-à-dire, on est en série scientifique, on n'est pas calé en matière littéraire. C'est-à-dire, d'ici quelques années, si on veut changer, par exemple, de cursus, on n'a pas les bagages pour changer ce cursus. Maintenant, nous, ce qu'on veut impulser, c'est faire de sorte qu'on donne les outils à ces bacheliers, donc pour que demain, ils puissent choisir les métiers qu'ils veulent, s'ils veulent se réorienter dans d'autres secteurs. Donc ça, c'est par exemple une réforme. Par rapport donc à ce qui est en fait ce qui a été dit sur la suppression des séries. Il y a aussi ce qui est donc au niveau de l'administration, faire de sorte qu'il y ait des contrôles au niveau de l'administration, ce qui au Sénégal c'est quelque chose sur laquelle on devrait s'appesantir, dans la mesure où l'administration, mais sans pour autant la taxer de feignante, l'administration sénégalaise ne fait pas forcément ce qu'elle est censée faire pour que tous les citoyens lambda puissent s'y retrouver. Ce sont toujours les mêmes qui bénéficient du service public. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas normal. Parce qu'un citoyen, c'est un citoyen. Alors que Sénégal, qu'on se le dise ou pas, ce n'est pas ce qui se passe au Sénégal. Il y a des citoyens, en fait, il y a une bisonalité de la citoyenneté. Ce qui n'est pas normal. Dès lors que la Constitution sénégalaise nous garantit d'être un citoyen avec des droits et des devoirs, un citoyen, c'est un citoyen. Qu'on soit président de la République ou qu'on soit le bébé qui vient de naître, les deux sont des citoyens sénégalais. Donc, bref, bon, c'est quelques mots en fait par rapport à notre programme qui est vraiment vague, vraiment vaste, pardon. Donc, tout ça, donc c'est plein de détails en fait qu'on pourrait quand même approfondir là-dessus. Très bien. Et à Bordeaux, comment vous travaillez pour mobiliser, pour informer, pour convaincre? Alors, donc, voilà, comme vous dites, c'est un travail de mobilisation. Mobiliser, c'est-à-dire on mobilise une cible. Une cible, c'est quoi? C'est des gens qu'on connaît, des gens qu'on côtoie. Déjà, des Sénégalais avec qui nous sommes sur Bordeaux, des Sénégalais avec qui nous vivons en paix sur Bordeaux, des Sénégalais avec qui nous avons un bon voisinage sur Bordeaux, des Sénégalais avec qui nous partageons, par exemple, j'ai dit par exemple, une religion sur Bordeaux ou autre. Donc, ce qui sont des centres d'intérêt qui font qu'on puisse se retrouver et parler avec les gens. Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, les gens ne sont pas dupes. C'est-à-dire, on ne peut pas les acheter. Donc, les gens reconnaissent une structure sérieuse. Ils reconnaissent des leaders sérieux. Ils reconnaissent des personnes avec qui ils peuvent collaborer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, au lendemain des élections législatives, on s'en est très bien sortis parce que les gens savent, en fait, vers quel parti ils vont, savent pour qui ils votent, savent que nous, on ne leur donne pas que du vent, on leur parle du sérieux, ils savent qui nous sommes. Donc ça a été donc facile de ce point de vue-là. Maintenant, on les a mobilisés, les convaincre, c'est-à-dire leur donner un programme qui ressemble à leur quotidien. Parce que bon... Par exemple, oui. Outre l'éducation, un exemple, par exemple, excusez-moi de me répéter, mais si vous allez rencontrer un Sénégalais de Bordeaux qui est dubitatif, qui est à la quête d'un potentiel candidat, qu'est-ce que vous avez réussi pour le convaincre? Est-ce que vous avez eu des exemples en parlant du quotidien du Sénégalais? Le quotidien du Sénégalais, par exemple, comme... Et à l'étranger. Voilà. En fait, même dans notre programme, on l'a décliné en fait dans notre programme. Faire de sorte qu'en fait, la diaspora, en fait, prendre en considération les besoins de la diaspora. Ce n'est pas en fait venir en France et résoudre les problèmes du Sénégalais en France. C'est venir en France de par, en fait, un programme sérieux qu'on est en train de déployer au Sénégal et dire aux Sénégalais, vous êtes venus en France par le biais d'une immigration économique. Qu'on se le dise ou non, que ce qu'on soit étudiant, médecin, qu'on soit travailleur ou autre,
On est venu ici parce que ce qu'on est venu chercher ici, on ne l'a pas au Sénégal. Si on l'avait au Sénégal, on ne serait pas venu ici pour chercher des choses qu'on a sur place. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est une sorte de réinvestir ce qui vient de la diaspora, réinvestir ça sur place et faire de sorte que le Sénégalais qui est à Bordeaux, qui est aux États-Unis, qui est au Canada, puisse se dire, tiens, je peux quand même retourner au Sénégal et avoir mes chances comme tout le monde. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas maintenant. Parce que de nos jours, tous les gens qui ont donc cette possibilité, ce sont les gens qui sont par exemple dans la sphère des lobbies qui représentent en fait le pouvoir en place. Par exemple, le citoyen lambda, il ne peut pas avoir cette possibilité-là de se dire, tiens, je retourne au Sénégal et je peux réussir. Maintenant, peu de gens peuvent avoir cette chance. Nous, on est donc dans cette impulsion-là. C'est ce même discours qu'on est en train de tenir avec nos compatriotes sénégalais. Et eux, ils ne sont pas dupes. Ils sont à l'écoute de ce discours-là. C'est ce que les gens attendent en fait de nous. Alors, vous avez travaillé dans un comité électoral à Bordeaux, dans la juridiction de Bordeaux, le consulat. Alors, comment ce travail a été mené avec les autres représentants des partis ? Alors, avec les autres représentants des partis, ce qui se passe, en fait, c'est une série de formations que le consulat de Bordeaux, en fait, organise. D'ailleurs, ce soir, en fait, j'étais censé, moi, y aller, en fait, parce que, bon, notre secrétaire, en fait, est en empêchement, donc il n'a pas pu y aller. Donc, normalement, c'est moi qui devais y aller, mais moi aussi, j'avais, donc, des choses à faire. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le consulat, il convoque, donc, tous les représentants des partis politiques. Et donc, il leur fait un déroulé, en fait, de comment va se passer la journée du 24. En fait, comment vont s'organiser les bureaux de vote, qui c'est qui va rentrer, qui c'est qui va sortir, qui c'est qui va gérer un bureau de vote, qui c'est qui va être un mandataire et le rôle de chacun dans tout ça. Et donc, du coup, ça va être une coordination donc, de tout ce qu'il y a à faire, donc, en fait, afin de mener à bien et d'une façon démocratique. J'y tiens à ce mot, parce que aussi une élection, quand on parle d'élection, donc c'est pas en fait un bourrage d'urne ou autre chose, c'est donc une démarche en fait démocratique. Donc, je pense que c'est dans ce sens qu'ils nous ont convoqués là, et dans ce sens que bon, dimanche, en fait, on compte y aller et représenter le PUR et représenter tous les Sénégalais qui sont soucieux en fait que ce scrutin se passe en fait dans de bonnes conditions. Dernière question. Aujourd'hui, une question qui nous amènera à sortir de notre cher terroir bordelais pour penser à nos compatriotes qui sont au Sénégal. La campagne électorale au Sénégal durant ces jours derniers a pris une tournure en tout cas qui interroge plus d'un. Cette violence qui ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'elle a toujours été verbale dans les échanges entre les hommes politiques, et vous comprenez là où je veux en venir. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec ces éléments à garde reprochés à Tambacounda, d'où je suis originaire, oui, bien sûr. Et dans l'actualité nationale et internationale. Mais vous, en tant que Sénégalais de Bordeaux, quelle analyse faites-vous de cette situation ? Alors, d'abord, dans un premier temps, je vais, comme tout Sénégalais, qui me dire en fait que je présente mes condoléances d'abord aux familles éplorées par ce drame en fait. Mais cette situation est déplorable dans la mesure où, comme le disait un grand sage, il disait qu'au Sénégal, en fait, les gens ne connaissent pas celui qui a tort. Ils connaissent celui qui, en fait, s'est défendu. Donc, c'est cette situation-là qui s'est posée à Tambacounda. Et c'est malheureux. C'est malheureux quand même qu'on en vienne là, en fait, pour ce qu'on appelle un processus démocratique. Normalement, il y a d'autres façons, en fait, d'exprimer, en fait, ses droits civiques et civils que d'aller se battre ou d'aller tuer des gens. Il s'est avéré que maintenant, ce que les gens ont voulu nous faire croire, c'est qu'en fait, par exemple, les gardes du PUR étaient, ce sont eux qui ont, par exemple, attaqué une caravane ou autre. Ce qui ne pouvait pas se faire, dans la mesure où ce sont les gars du PUR qui se sont déplacés pour aller à Tambacounda. Et ils ont été agressés à Tambacounda. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils se sont saisis de 24 gardes rapprochés du PUR.
Et pourtant, je ne pense pas qu'en fait, ce qui s'est passé à Tambacounda puisse être le travail de 24 personnes. Parce qu'on parlait de centaines de scooters et de centaines de personnes que la police elle-même n'arrivait pas à contenir. Je pense que s'il s'agissait que de 24 personnes, la police pourrait se saisir d'eux et les empêcher de faire ce qu'il y a à faire. Mais selon nous, ce que nous ont dit en fait des journalistes qui étaient sur place, c'est que les gens, ils ont essayé de se défendre. Parce que même le candidat Issa Sall a dit que n'eût été en fait ces gardes-là, en fait eux ils seraient caillassés. D'ailleurs, apparemment ils ont brûlé des véhicules dans lesquels il y avait tous ces politiciens-là qui étaient partis pour battre campagne. Donc ceux-là même qui avaient brûlé ces véhicules devaient être poursuivis pour tentative d'homicide. Parce que c'est une tentative d'homicide. Et pourtant, ils les ont laissés filer. Ce qui d'ailleurs a interrogé certains juristes qui ont été dire que, en fait, la façon dont l'enquête a été menée, d'ailleurs, les gars du PUR qui étaient impliqués, il faut qu'on les arrête. On les a arrêtés, donc il faut qu'ils rendent des comptes. Par contre, parallèlement, je pense qu'ils ne se battaient pas tout seuls. Il y avait des gens en face. Il y avait les gens de l'APR. Mais pourquoi ils ne se sont pas saisis de ces gars-là? Au lieu de leur donner des 500 000 à chacun après. Parce que le gars, enfin, Sidiki Kaba, on a vu qu'en fait, tout le monde l'a vu, qu'il donnait 500 000 francs à tous ces gars-là, les mêmes gars qui étaient en train de se battre contre les gars du PUR. Ce qui d'ailleurs n'est pas logique. C'est soi-disant des blessés. Voilà, soi-disant des blessés. Et parmi ces blessés, il y en avait un que les gens ont repéré. Et lui, il faisait partie de des gars qui se battaient contre les gars du PUR. Et donc, en fait, toute cette mascarade-là, en fait, ce qu'ils veulent nous faire croire, il ne faut pas qu'on y croie. Il y a eu des scènes de violence, c'est à condamner. Par contre, la justice doit être impartiale. Qu'on soit un parti au pouvoir, qu'on soit un parti de l'opposition, la justice, quand elle doit sévir pour tout le monde, que tous les citoyens s'y retrouvent. Il traîne une nouvelle génération de Sénégalais, alors la bataille de Bordeaux sera rude. Elle sera rude, et puis fort heureusement, c'est bien, au moins en fait ça démontre, ça dénote d'une présence démocratique sénégalaise à Bordeaux, et c'est de ça qu'on rêve, en fait, cette pluralité des partis politiques et de cet engagement partisan, c'est de ça qu'on rêve. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire massa à nos compatriotes de la paire, parce qu'au lendemain des élections, ils vont subir un massa. On va leur dire massa parce qu'ils vont perdre. Voilà, parce qu'on est là, on va battre campagne, on va dire aux gens que nous sommes le parti en fait qu'il faut choisir si on veut mener le Sénégal en fait dans cette pirogue, comme vous disiez, dans cette pirogue en fait du développement économique. Et c'est de ça qu'on veut, dans cette pirogue du développement démocratique, dans cette pirogue du développement des droits de l'homme. C'est de ça qu'on rêve. Enfin, dans cette pirogue qui va nous permettre en fait de nous libérer aussi de cette mainmise de l'économie étrangère au niveau du Sénégal. Et c'est de ça qu'on rêve au Sénégal. Voilà.